voit souvent le côté très paillettes, très glamour de ce que c'est que d'être un créateur de contenu, un influenceur, mais on voit rarement en fait toute la partie un petit peu plus cachée. Hello Melty, c'est Marie Lopez, Enjoy Phoenix sur les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mon podcast Toile dans Anscred. Moi, ma voix, je l'entends depuis 11 ans à travers mes vidéos, mais justement, c'était un exercice hyper différent pour moi de l'entendre dans un format podcast parce que pour la première fois, ma voix était détachée de mon image. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre. J'ai redécouvert ma voix. J'ai entendu des choses dans ma voix que j'avais jamais entendues. Genre, je trouve qu'en fait, j'ai des tonalités vachement graves et je m'en étais jamais rendu compte avant. Je sais pas pourquoi. Et je trouve que j'ai un rire aussi qui est très fort, beaucoup plus fort que ce que j'imaginais. J'ai bien aimé en fait découvrir ma voix autrement en fait. Mais ça va, elle est pas trop désagréable. Pas trop, un peu. Toile, c'est un podcast que j'ai imaginé pour parler des dessous de l'influence. Donc la toile, c'est un peu la toile d'araignée dans laquelle on se prend quand on passe des heures à scroller sur les réseaux. C'est la toile aussi d'internet, bien sûr, et puis la toile d'un tableau. En fait, on voit souvent le devant qui est super joli, mais on regarde rarement l'arrière. Et donc l'idée, c'était d'inviter plein de gens, pas forcément des influenceurs, mais toutes les personnes en fait qui utilisent les réseaux sociaux comme vous actuellement. On voit souvent le côté très paillettes, très glamour de ce que c'est que d'être un créateur de contenu, un influenceur, mais on voit rarement en fait toute la partie un petit peu plus cachée, un peu plus triste parfois, et puis en fait toutes les magouilles aussi qu'il peut y avoir. Qu'est-ce que tu penses vraiment de l'influence ? De l'influence. Je le prendrais pas mal, hein, vas-y. Non, t'inquiète, en fait, je suis toujours un peu. Ouais, je suis atterré, je suis affligé parce qu'en fait, le capitalisme a bien fait son job, il a réussi à s'infiltrer chez les gens, même dans leur personnalité. Moi, dès que je vois un influenceur, en fait, je vois le produit qu'il me vend. J'ai eu la sensation d'avoir des moments de connexion avec certaines personnes qui, comme il n'y a pas de caméra, ont tendance à beaucoup plus se dévoiler. Et j'ai eu accès en fait à des moments très intimes de la vie de certaines personnes auxquels j'aurais pas eu accès sans le podcast, je pense. Ça m'a beaucoup touchée. C'est un métier qui a émergé il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas encore de règles bien établies et forcément, comme dans tout milieu qui rapporte de l'argent, il y a des dérives. Si les gens qui nous suivent sont pas bêtes, ils se rendent bien compte en fait quand il y a des arnaques, quand c'est un peu too much, et ils suivent généralement les personnes en qui ils ont vraiment confiance. En tout cas, je l'espère. Je pense qu'on oublie un petit peu de parler de l'entraide en fait entre la personne qui poste et la communauté qui suit cette personne. Moi personnellement, ça m'est tellement arrivé d'avoir des gens en fait qui me laissaient des messages en me disant merci parce que grâce à toi, je sais pas, par exemple, j'ai pu régler mes problèmes de couple, j'ai pu régler mes problèmes d'acné, j'ai pu avoir plus confiance en moi. En fait, on a tendance souvent à taper sur l'influence maintenant, mais il faut pas oublier qu'il y a 10 ans, quand on a commencé, on était juste une bande de potes qui se parlaient par écran interposé. Moi, j'étais vraiment la nana qui faisait des vidéos un peu en mode grande sœur pour celles et ceux qui n'en avaient pas. Je pense qu'on oublie en fait ce côté vraiment communauté, entraide et aide en fait qui est la base et le fondement des réseaux sociaux pour moi. Si tu me mets juste avec un micro et que tu écoutes que ma voix, j'ai l'impression que des fois je vais avoir des variations de stress où tu vas entendre en fait que je suis pas hyper à l'aise, où on sent que je suis stressée un peu. Je pensais pas dire ça un jour, mais oui. Un de mes podcasts préférés qui m'a donné vraiment envie de me lancer, c'est Le Gratin par Pauline Léniaud, qui parle de tout ce qui est entrepreneuriat, question d'entreprise. Moi qui gère 3 entreprises différentes, je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'avoir le parcours d'autres personnes parce que ça nourrit énormément. Un autre podcast que j'écoutais déjà avant d'y participer, c'est Sexe Oral de Lisandre Nadeau. Elle est québécoise, alors en plus ça rajoute une dimension différente parce que là-bas on n'a pas du tout la même culture de la sexualité qu'en France. L'avantage du podcast, c'est que c'est quelque chose qui peut se faire vraiment facilement à la maison. On est chez Magellan, on a beaucoup de matériel et c'est hyper professionnalisé, mais c'était mon choix. Maintenant, le podcast, ça se fait avec un casque et un micro et un ordinateur. Trouvez un sujet qui vous passionne, essayez de sortir un petit peu des sentiers battus et des thématiques qui ont déjà été vues et revues et revues. Une personne que j'ai interviewée dans un des podcasts, et je dirais pas qui c'est, elle m'a donné un conseil et elle a donné un conseil à la communauté qui est super intéressant, c'est nichez-vous. En gros, choisissez un sujet que peut-être pas beaucoup de gens vont écouter, mais les gens qui vont écouter seront passionnés et ça va toujours intéresser quelqu'un.